Nous voici au soir du Vendredi Saint et nous célébrons la messe des présanctifiés. Pendant la messe des présanctifiés, c'est quoi la messe des présanctifiés? Nous avons hier soir consacré deux grandes hosties, une pour hier et une pour aujourd'hui. Et nous avons consacré deux calices, un pour hier et un pour aujourd'hui. Et à la messe des présanctifiés, on prend cette deuxième hostie qui a déjà été consacrée, c'est pour ça que c'est la messe des présanctifiés. Il y a la fraction du pain, donc c'est une messe, une véritable messe parce qu'il y a la fraction du pain. Et nous savons que le premier nom de la messe chez les premiers chrétiens était la fraction du pain. Donc il y a fraction du pain, il y a commixtion. Et nous allons communier sous les deux espèces comme d'habitude. On ne consacre pas aujourd'hui parce que, comme je l'ai expliqué hier soir, très anciennement, il n'y avait pas... les gens jeûnaient depuis jeudi soir jusqu'à la nuit de samedi à dimanche, jusqu'après la vigile pascale. Et comme ils jeûnaient d'une traite, on ne rompait pas le jeûne parce que la réception de l'Eucharistie, c'est ça qui rompt le jeûne. Donc du coup, comme très anciennement on ne communiait pas, il n'y avait pas ça. Mais de nos jours, le vendredi soir, donc aujourd'hui on va rompre le jeûne, donc du coup on recommunie, on communie encore ce soir. Et la messe d'hier soir, elle était à cheval sur le jeudi saint et le vendredi saint. Mais n'empêche, l'Église a trouvé bon de non seulement faire les vêpres ce soir, et aux vêpres lire les passages que nous avons entendus, mais également de recommunier pour ne pas manger sans avoir reçu l'Eucharistie. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une messe, mais une messe des présanctifiés. Alors, un jeune homme, à une certaine époque, il s'est dit, je sais qu'il y a Dieu. D'où est-ce que je sais? Je sais parce qu'il m'a sauvé de plein de choses et je le sais surtout parce qu'il doit avoir un Dieu. Le polythéisme n'a aucun sens. Il n'y a que le monothéisme qui a un sens. Et Dieu est un. Et je sais qu'il y a un Dieu. Je vois tout le monde autour de moi, je me vois moi-même et je sais que ce n'est pas moi qui me suis créé. Je sais qu'il y a un Dieu. Et ce jeune homme s'est dit, comment vais-je suivre Dieu? Quelle est la religion que Dieu veut? Quelle est la meilleure religion? Et cet homme s'est dit, ce jeune homme s'est dit, il y a peu de religions qui parlent d'un Dieu unique. Il y a dans l'ordre chronologique le judaïsme, le zoroastrisme, le christianisme et l'islam. Et de tout ça, il semblait au jeune homme que l'islam était l'accomplissement de tous les monothéismes. Et en plus, l'islam a l'air tellement cool, tellement bien, parce que ça dit Dieu est un. Pas besoin de se tracasser plus. Un est indivisible et unique et un unitaire. Un mais sans multiplicité. Si on dit que Dieu est un, voilà. Il ne faut pas se tracasser. Il n'y a pas de trinité, il n'y a pas à se tracasser. Voilà. Et ça semble une religion tout à fait simple. Parce qu'on fait des péchés et puis on se rachète par de bonnes œuvres. Il n'y a pas besoin de prêtre, il n'y a pas besoin d'église. On peut prier au fond du jardin, on peut prier dans un champ de maïs. Il suffit de se tourner vers la Mecque et prier. Faire l'aumône, faire les prières, les 5 prières par jour, etc. Avec les ablutions. Tout ça, l'humain et Dieu, entre eux, il n'y a personne. C'est deux entités et la religion n'est qu'une question de foi personnelle. C'est une religion totalement personnelle. C'est Dieu et l'humain. Entre eux, il n'y a aucun médiateur, rien du tout. C'est juste entre Dieu et l'humain. C'est ce que s'est dit ce jeune homme. Au fur et à mesure, le jeune homme se rend compte qu'il a des péchés. Le jeune homme, il est quand même sérieux. Et
est sérieux avec Dieu, il est honnête avec Dieu, il voit ses péchés. Et tous les jours, tous les soirs, il fait un examen de conscience. Voilà Seigneur, j'ai fait 5 péchés, j'en ai fait 10, j'en ai fait 20 aujourd'hui. Je dois me racheter. Qu'est-ce que je vais faire pour me racheter? Combien de bonnes œuvres je vais faire pour me racheter? Alors le jeune homme s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah bah, moi j'ai pas de boulot, dit-il, je suis encore jeune, je vis chez mes parents, j'ai un peu d'argent de poche. Ah bah, je vais donner aux mendiants. Ben, il n'y a pas assez de mendiants, il n'y a pas assez d'argent. Mon Dieu, fais qu'il y ait des petits vieux qui aient besoin de traverser la rue. Comme ça, je pourrais traverser la rue aux petits vieux et je ferai une bonne action. Et ce jeune homme-là, il a tout fait pour attraper les petits vieux qui devaient traverser la rue, pour faire de bonnes œuvres. Et malgré tout, le soir, le compte n'était pas juste. Aïe, 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 aïe. Parfois, il y avait 15 péchés et seulement 5 bonnes œuvres. Et le jeune homme s'est dit, j'irai en enfer comme ça. Parce que, qui peut être sauvé finalement? Parce que finalement, nos péchés sont tellement plus nombreux que nos bonnes œuvres. Et puis moi, je suis qu'un jeune homme. Mais il y a tout ce monde-là, il y en a qui sont débauchés dans le sexe, d'autres sont débauchés dans l'alcool, d'autres sont débauchés dans l'argent, d'autres sont débauchés dans d'autres choses. Qui va être sauvé pour finir? Finalement, ce Dieu me semble tellement cruel. Et puis ce Dieu, qu'est-ce qu'il foutait là, dans l'éternité, avant de créer l'humanité? Il s'emmerdait tout seul. Il a créé l'humanité parce qu'il avait besoin de compagnie. Nous sommes ses chiens de compagnie. Dieu s'emmerdait depuis toute éternité, puisqu'il était seul. Dieu est seul. Donc, il s'emmerde. Il a besoin de l'humanité pour l'entretenir. Finalement, tout ce Dieu semblait un Dieu cruel. Et ce jeune homme ne comprenait toujours pas comment un Dieu, s'il est la bonté incarnée, si c'est la bonté parfaite, comment est-ce qu'il peut demander aux humains de faire de bonnes œuvres pour acheter leurs péchés? Et tout d'un coup, le message du christianisme semblait enfin avoir plus de sens. Pourquoi? Parce que le christianisme dit Dieu s'est fait humain. Dieu s'est fait humain. Mais pourquoi? Le message du christianisme est totalement différent de celui de l'islam. Parce que nous enseignons effectivement que Dieu est un et unique, oui. Mais nous croyons en une multiplicité, que Dieu est en 3 personnes. Je crois... voilà, ce missel, je crois que ce missel est un et unique. Néanmoins, il a 3 dimensions. Il a une longueur, une largeur et une hauteur. Ce sont 3 dimensions, pourtant ça reste un missel. Et quelqu'un pourrait me dire, non Georges, tu crois à plusieurs missels parce qu'il a 3 dimensions. Ce serait plus simple de croire en quelque chose plutôt comme ça. Oui, mais ça a 2 dimensions aussi. Même si ça n'a pas de hauteur, ça a quand même une largeur. Et voilà. Le christianisme ne croit pas en 3 dieux, mais en un Dieu unique. En 3 personnes. Cependant, Dieu, le Verbe, l'une des 3 personnes, s'est fait humain. Dans quel but? Certains vont dire, dans le but de venir nous enseigner. Non, en fait, les prophètes nous ont déjà enseigné. Bien sûr, Jésus nous a enseigné aussi, mais ce n'était pas ça le motif principal de sa venue. Il est venu pour se sacrifier sur la croix. Pourquoi? Parce que les humains ne peuvent pas racheter leurs péchés. Quoi qu'ils fassent, en réalité, ça ne compte pour rien. Donc il fallait que ce soit un humain infini, qui n'ait pas de dette envers Dieu, et qui, de son propre gré, s'offre en sacrifice à Dieu. Il doit être infini parce qu'il doit expier pour une infinité de personnes. Et il doit ne rien devoir à Dieu, parce que si on doit quelque chose à Dieu, on ne peut pas lui rendre, dire « je te paye, mais en fait c'est ma dette ». Et c'est pour ça que Dieu le Verbe
a décidé de devenir humain. Et en devenant humain, au nom des humains, au nom de toute la création, en fait, pas que des humains, au nom de toute la création, il a rendu notre dette à Dieu. Notre dette à Dieu le Père, à Dieu l'Esprit Saint et même à soi-même. Il s'est lui-même payé la dette en sa personne, au nom de l'humanité, puisqu'il est humain aussi. Voilà pourquoi Dieu est venu. Voilà pourquoi la crucifixion. Dieu devait endurer une mort humaine pour pouvoir nous racheter. Nous racheter face à la justice. Dieu est juste. Dieu se plie devant la justice. Dieu ne piétine pas la justice. Dieu se plie à la justice. Et il devait rendre justice. Et s'il doit rendre justice, il doit rendre justice. Hein? Et du coup, il ne peut pas accepter de pardonner les humains juste comme ça. Juste en se laissant fouler aux pieds. Parce que dans ce cas, il n'est plus Dieu. Voilà le message de la croix. C'est un message qui est plus difficile. Beaucoup plus difficile et pourtant beaucoup plus gratuit. Nous ne payons pas notre salut. Le salut est gratuit. Il suffit de croire au Christ, comme on dit, la foi en son sang. C'est-à-dire de dire, voilà, mon Dieu, Jésus s'est sacrifié pour nous, j'accepte ce prix et j'accepte que tu me sauves. Voilà, le christianisme est simple. Parce que la foi est gratuite, parce que le salut est gratuit. Bien sûr, nous jeûnons, pendant le carême nous avons jeûné. Et c'est très bien, mais ce n'est pas en jeûnant que nous expions quoi que ce soit. Bien sûr, nous prions pour les autres, mais ce n'est pas en priant pour les autres que nous allons acquérir quoi que ce soit. Nous donnons parfois de l'argent à ceux qui n'en ont pas. Nous donnons de notre temps, nous donnons de nous-mêmes aux autres. Mais ça ne veut pas dire que, ah mon Dieu, je vais aider les petites vieilles à traverser la rue, comme ça tu vas me sauver. Non, je le fais parce que je suis sauvé. Parce que je suis sauvé. C'est parce que je suis sauvé que le Christ travaille en moi et je fais le bien. Bien sûr, ceux qui ne croient pas au Christ font le bien aussi. Et c'est tout un autre débat. Mais tout ce que je veux dire, c'est que par mes œuvres, je ne vais pas acquérir le salut. Il y a eu des princes, malheureusement, des princes chrétiens qui ont bâti des églises en disant « Je bâtis des églises pour expier mes péchés ». Et malheureusement, il y a eu des chrétiens qui les ont inscrits dans le calendrier des saints. « Oh, c'est un saint homme, il a bâti 40 églises. » Mais non, ça démolit le Christ. C'est le Christ le seul qui nous a sauvés par son sacrifice sur la croix. Voilà, ce soir, nous avons lu la Passion, nous commémorons la crucifixion du Christ. Ce soir, encore demain matin, ceux qui prieront demain matin pourront encore méditer sur sa mise au tombeau, sur le séjour du Christ au tombeau. C'est le samedi et le Christ se repose au tombeau. Nous lisons dans le livre de la Genèse, nous lisons que Dieu a créé le monde en 7 jours. Je ne vais pas dire que c'est 7 jours de 24 heures, c'est symbolique tout ça, mais Dieu a créé le monde et le 7e jour, en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Et voilà, et Jésus revendique ça. À un moment donné, quand les Juifs se fâchent parce qu'ils se proclament Dieu, il dit, mon Père a travaillé et je travaille depuis toujours. Mais voilà, à la fin de son œuvre, ici sur terre, lui aussi, le samedi, il se repose au tombeau. Et il ressuscite la nuit de samedi à dimanche. Et donc, demain soir, à la vigile pascale, nous célébrerons sa résurrection du tombeau. Amen. Amen.